Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors pour Lina, pour Doha et pour tous ceux qui me regardent, je vais vous présenter la reproduction asexuée. Alors qu'est-ce que c'est que la reproduction asexuée? Eh bien c'est un mode de reproduction qui par opposition à la reproduction sexuée ne fait pas intervenir du tout des cellules spéciales qu'on appelle des gamètes, gamètes mâles, gamètes femelles. C'est-à-dire donc il ne fait pas intervenir la fécondation. La reproduction sexuelle, on le sait, gamètes mâles, gamètes femelles s'unissent, fusionnent et donnent un œuf qui plus tard donnera un nouvel individu. Alors la reproduction asexuée, elle concerne aussi bien, je dis bien aussi bien, les animaux que les végétaux. Et un exemple frappant d'animal qui peut se reproduire de façon asexuée, c'est l'hydre. Vous le connaissez, c'est un animal d'eau douce. Je vais vous le montrer en photo. Eh bien, l'hydre, incroyable, mais l'hydre, il peut vivre 1400 ans. On peut imaginer combien, grâce à son pouvoir de régénérer, de former un nouvel individu. Et lui, même si on le coupe en petits morceaux, eh bien, il est capable de vivre, c'est-à-dire il est capable de régénérer de nouvelles cellules. Donc, je disais qu'on a reproduction asexuée aussi bien pour les animaux que pour les végétaux. Alors, pour les végétaux, alors là, on introduit le terme de multiplication végétative. Multiplication végétative, c'est la reproduction asexuée des plantes. Mais comment est-ce possible? Comment une simple plante, une seule, peut donner donc plusieurs? D'ailleurs, c'est comme ça que je reproduis toutes mes plantes d'appartement. Eh bien, là, par exemple, c'est grâce à un rhizome. Un rhizome, c'est une tige, pas une racine. C'est une tige qui est sous terre et elle est horizontale. Regardez, si je divise cette plante en deux, eh bien, elle a la capacité ensuite de donner plusieurs plantes grâce au rhizome qui va s'allonger, produire de nouvelles racines, de nouvelles feuilles. On a aussi, grâce à un stolon. Alors le stolon, c'est quoi? J'ai pris la menthe poivrée. Eh bien le stolon, c'est aussi une tige, mais toujours horizontale, pas comme ceci, c'est une tige horizontale qui va donc croître, se développer horizontalement et former, à partir de petits bourgeons, former de nouvelles racines et une nouvelle tige et une nouvelle plante, de nouvelles feuilles. Donc là, par exemple, la menthe poivrée se reproduit grâce à son stolon. Alors, on a aussi, grâce à un bulbe, le bulbe d'oignon. Alors, un oignon, c'est quoi? En fait, un oignon, c'est toute la plante, mais communément, on dit ça, c'est l'oignon. En fait, c'est le bulbe d'oignon. Et le bulbe d'oignon, il est fait de quoi? Eh bien, le bulbe d'oignon, eh bien, il est fait de feuilles. Et ça, c'est des feuilles, oui, vous avez bien entendu. Ce sont des feuilles qui sont très riches en réserve. Ce sont des feuilles qui ont été modifiées. Et comment l'oignon se reproduit-il? Eh bien, ça c'est un bulbe, grâce aux bulbilles. Là, je le montre, grâce à ces petits bulbilles. Voilà, ça, je ne sais pas si c'est visible, et je vais les détacher. C'est, voilà, un oignon qui va, voilà, alors, voilà, j'espère que vous l'avez vu, ce sont grâce à ces bulbilles. Alors le bulbe, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien tout simplement, regardez, c'est pas la reproduction asexuée ça? Regardez, eh bien il va donner, ici combien il y en a? 1, 2 et 3, je dirais même 4. Regardez, 1, 2, 3, 4. Eh bien l'oignon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, grâce à son bulbe, qui va commencer à croître, à se développer et donner un nouvel oignon. Voilà, c'est grâce à un bulbe qui présente des bulbilles. De tubercules de pommes de terre. Alors la pomme de terre, elle présente des points ici, on le voit, on les appelle les yeux. En fait, ce sont des bourgeons. Et à partir de ces bourgeons, elle va émettre une nouvelle tige et de nouvelles feuilles. Je vais vous la présenter dans une image. On a cette plante là que je vais mettre sur terre. Eh bien, elle peut se reproduire grâce à sa racine, tout simplement. Là, regardez, c'est une plante. Vous voyez, comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié le nom en français, mais le crafts.
c'est le carapace, je vais le mettre en terre, il va me donner de nouvelles feuilles. C'est pas sorcier ça, c'est pas formidable. Eh bien, un autre exemple, stolon. C'est le gazon. Le gazon. Eh bien, le gazon, on a une tige vraiment à l'horizontale qui va émettre des racines. Alors, on peut avoir des stolons aériens. Alors, les stolons aériens vont s'accroître comme ceci, à la verticale, puis ils vont s'arquer et après, ils vont aller toucher le sol. Alors, ils émettent bien avant des racines adventives, c'est-à-dire des racines au niveau des tiges. Et à partir de ces petites racines, le stolon qui va aller, donc il va s'arquer, il va aller vers le sol, ces petites racines vont toucher le sol et bien sûr, à partir de là, on aura un nouvel individu, une nouvelle plante. Quelle est la différence entre un tubercule de pomme de terre et un bulbe d'oignon? Le bulbe d'oignon est fait de feuilles modifiées, qui sont tassées les unes contre les autres. Alors que le tubercule de pomme de terre, eh bien, c'est au niveau d'un renflement d'une tige, et même on peut dire stolon, une tige souterraine qui est très longue et qui s'est accumulée, qui a accumulé des réserves nutritives. Les réserves nutritives de la pomme de terre, c'est, on le sait, l'amidon. Quelle est la principale différence entre un rhizome et un stolon? Regardez, le rhizome, lui, il est très épais et par conséquent, il possède beaucoup de réserves nutritives. Alors que le stolon, il est grêle, il est fin et par conséquent, il possède peu de réserves nutritives. La distance entre les nœuds, ici un nœud, ici un nœud, parfois elle est longue et parfois même très longue chez certaines plantes. Alors que dans le cas du rhizome, l'entre-nœud, voilà un nœud ici et un nœud ici, elle est très très courte. Voilà une au moins, je vous ai donné quelques différences. Pour un rhizome, eh bien, il peut vivre très longtemps, même sans terre. Par exemple, le rhizome du gingembre, on peut le laisser pendant plusieurs jours et même des mois hors du sol. Et si on le plante, il revit. Par contre, si vous prenez le stolon, eh bien, si je prends ce stolon, que je le mets à l'air libre pendant très longtemps, il va sécher et il ne va pas pouvoir donner une nouvelle plante si je le replante.